bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine précédente, on avait eu un épisode de folie. Donc j'ai vraiment trop hâte de commencer cette nouvel épisode. On passe sur l'épisode 17. Je suis impatiente. Let's go. Sans plus tarder, épisode 17, le masque se brise. Si personne ne peut révéler au grand jour le véritable visage de Debra, il est toujours possible de lui rendre la monnaie de sa pièce. Découvre l'idée de Rosalia et cette fois, fait tout ce qu'il faut pour que votre plan soit une réussite. C'est pas parce que Sucrète, elle est pas très maligne, il faut le dire. Mais heureusement que Rosalia et sûrement Lysandre seront là. Après avoir pleuré à chaudes larmes à cause de Castiel, j'ai été consolée par Lysandre. Rosalia est ensuite venue me proposer un plan pour arrêter Debra tandis que Lysandre nous laissait seuls. Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on ne va pas en parler dans le couloir quand même. Où est-ce que tu veux qu'on aille alors? Quelqu'un pourrait surprendre notre conversation n'importe où? Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle en dehors du lycée. En dehors du lycée, nous pourrions aller chez moi? Oh oui, je n'y suis jamais allée. Je suis vraiment curieuse de voir comment est ta chambre. Faisons comme ça alors, on se retrouve chez moi. Attends, il faut prévenir Lysandre avant d'y aller, qu'il vienne lui aussi. Lysandre dans ma chambre? Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Ça sera juste la première fois de ma vie qu'un garçon rentre dans ma chambre. On fait comme ça alors. On se retrouve devant le lycée une fois Lysandre mis au courant, et ensuite, direction ta maison. D'accord. Allons trouver Lysandre. OMG, Lysandre chez nous! Oh non, c'est Castiel, je veux vraiment pas lui parler. Olga, à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai ignoré et fait demi-tour. Pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais m'adresser la parole, il a vite changé d'avis. Crétin. Ouais, crétin! Alors, tu as bien parlé avec Castiel à ce qu'on m'a raconté? Ça t'amuse, n'est-ce pas? J'avoue que votre petit accrochage m'a fait bien rire, j'aurais donné n'importe quoi pour être là. C'est lui qui te l'a raconté? Oui, il a été un peu réticent, mais il a fini par cracher le morceau. Oui, quelque chose le dérangeait. Le dérangeait? Il s'est peut-être senti idiot après coup. Ouais, enfin, pas tant que ça. Ne va pas croire que cette dispute avec toi lui ait fait quelque chose. Salut. Je vais faire que l'insulter. Je viens de voir Lysandre, il m'a raconté ce qui s'est passé avec Debra. D'après lui, tu n'allais pas très bien. Il n'était pas obligé d'en parler. Il ne pensait pas à mal, j'en suis sûre. Il avait l'air un peu chamboulé. Chamboulé? Je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'il m'a prise dans ses bras. Tu nous crois alors? À propos de Debra, je veux dire? Ouais, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. J'aurais dû écouter ce que t'avais à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Enfin bon, je ne t'en voulais pas de toute manière. Alors, ce n'est pas si grave, si? Bah franchement, je pensais quand même que tu me ferais confiance, j'ai été un peu déçue. Je trouverais un moyen de me faire pardonner, va. Ah oui, lequel? Je sais pas encore, laisse-moi le temps de trouver des idées. Je suis quand même contente que tu aies fini par ouvrir les yeux. Tant mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, Rosalia a un plan, on va se retrouver chez moi pour en parler. Tu veux venir? Venir chez toi pour parler d'un plan d'attaque? Bien sûr que je veux, ça va être marrant. Bien sûr, si tu veux. Avec Lysandre, ça fera 2 garçons dans ma chambre. Heureusement que ma mère n'est pas le genre à poser trop de questions. Il faut y aller tout de suite ou je peux parler à Alex avant? Je ne lui ai pas encore dit ce qui s'est passé avec Debra et comme il prenait sa défense, il faut le mettre au courant. Tu peux aller le lui dire, je n'ai pas encore prévenu Lysandre. Tiens, voilà l'adresse au cas où tu en aies besoin. Je lui ai donné le numéro et le nom de ma rue. Je viens de croiser Armin, il paraît que tu as quelque chose à me dire. Non, pas que je sache. Vraiment? Rien à propos de Debra? Oh ça, inutile d'en parler. Tu ne m'as pas écouté jusque-là, je ne vois pas pourquoi tu le ferais maintenant. Parce que Lysandre en a parlé aussi et il était assez contrarié. Et moi alors? Depuis le début je suis contrariée. C'est pas ce que j'ai dit, alors tu m'expliques? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit précisément? Qu'il t'était arrivé une bricole et que tu avais besoin du plus de soutien possible. Ils sont adorables. J'ai expliqué à Quentin ce qui s'était passé avec Debra. Bon sang, elle est mauvaise à ce point? Il faut croire. Je vais lui montrer certains trucs que j'ai appris à l'école militaire, elle va voir un peu. Ne t'embête pas avec ça, Rosalia a un plan. On va en parler chez moi, tu veux venir? Pourquoi pas? On ne sait jamais, je pourrais être utile. D'accord, je te redonne l'adresse au cas où. Je lui ai noté le nom et le numéro de ma rue sur un papier. À quelle heure il faut y aller? Y a pas d'heure précise, j'ai pas encore prévenu tout le monde. Ah ok, au pire, je t'attendrai devant chez toi. D'accord. Eh ben, mais il y a tout le lycée chez moi en fait. Nathaniel, oh non. Pas toi! Olga, écoute, je suis désolée. À propos d'eux, tu sais très bien de quoi je parle. Oh, tu veux dire désolé d'être un trouillard doublé d'un crétin et de t'avoir lâchement abandonné pour une histoire de fierté? Ah ouais, elle envoie là par contre, hein? Non, je te pardonne pas. Tu as vraiment été nul sur ce coup-là. Si je te dis que j'ai été un parfait crétin et que je m'en excuse, tu changeras d'avis? Ah, y a que les cons qui changent pas d'avis. Il va falloir faire une annonce pour ça, ou le publier dans le journal de l'école. Je ne crois pas qu'un article de ce genre intéressera Peggy. Moi, ça me plairait beaucoup de le lire. Je ne serais pas la seule à être pointée du doigt dans son foutu journal. S'il te plaît, crois-moi, je suis vraiment désolée pour tout ça. J'ai été un peu trop fière, je le regrette. Tu as surtout agi comme une vraie poule mouillée. Si tu as d'autres qualificatifs de ce genre, ne te gêne pas. Tu as été égoïste aussi. Et un crétin de première. Tu l'as déjà dit. Souris pas comme ça. Je suis méchante avec toi là, je te signale. Je l'ai mérité. Tu veux bien me pardonner quand même? Un crétin égoïste doublé d'une poule mouillée a quand même des qualités cachées, non? Oh, j'adore! Tous les problèmes ont été envolés. Je suis super faible.
Ouais, d'accord. Ouf, j'ai cru que je me battais pour une cause perdue. Se battre pour une cause perdue? Tu veux te battre pour moi? Mais vas-y, tous les jours. Te battre? Tu as joué les carpettes encore une fois. J'aurais pu dire n'importe quoi, tu aurais acquiescé. Mais enfin, j'imagine que c'est parce qu'il est vraiment désolé. Tiens, au fait, Rosalia veut parler d'un plan pour rendre l'appareil à Debra. On s'est donné rendez-vous chez moi, tu veux venir? Nathaniel chez moi, Armin chez moi, Quentin chez moi, Lisandre chez moi? Pourquoi pas, ce sera toujours mieux que d'attendre que quelque chose se passe. Super, je te donne mon adresse au cas où. Merci, je t'y rejoins directement? Comme tu veux. Tu peux aussi attendre devant le lycée, je n'ai plus qu'à voir Lisandre et ensuite on pourra s'y rendre. Tu as l'air d'humeur plus joyeuse. Oui, je viens de croiser d'autres élèves qui me croient maintenant. Ils viennent même chez moi. Chez toi, tu parles d'élèves au féminin, n'est-ce pas? Non, je parle d'Armin, de Quentin. Ils viennent chez toi? Pourquoi est-ce que ça a l'air de t'énerver? Cela ne m'énerve pas, je me demande simplement ce qui peut te pousser à inviter des garçons chez toi. Le rendre jaloux. Lui expliquer la situation. Je veux pas le rendre jaloux parce que j'apprécie beaucoup Lisandre, donc lui expliquer la situation. Rosalia a eu une idée pour coincer des bras, tu te souviens? Elle voulait m'en parler quand tu nous as laissés toutes seules. Oui, effectivement, et vous vous êtes donné rendez-vous chez toi pour en discuter. Tout juste. J'ai eu peur un court instant, merci d'avoir éclairé ma lanterne. Y a aucun problème, bébou. Je me demande ce qu'il a pu imaginer. Tu veux venir toi aussi? Bien sûr, ce serait avec plaisir. J'ai l'impression que tout le monde pense qu'on va se retrouver pour faire la fête ou quelque chose du même genre. Tu viens, j'ai demandé à tout le monde de nous rejoindre chez moi, ils vont nous attendre. J'ai quelque chose à faire avant de venir, est-ce que je peux vous rejoindre après? Oh oui, si tu veux. Tiens, voilà mon adresse. Merci. Bien, finalement, il va y avoir du monde chez moi. Je ferais mieux de me mettre en route, tout le monde a mon adresse, ils vont tous pouvoir venir sans moi. Bien, il faut sortir du lycée maintenant. Rosalia est là. Ah, enfin, Lisandre n'est pas avec toi? Non, il y avait quelque chose à faire avant de venir. Je vois. Alors, allons-y. Attends, d'autres élèves vont nous rejoindre. Vraiment, des espions? Non, je crois pas. Je ne vois pas Armin dans le rôle d'un espion, à part dans ses jeux vidéo. Oui, moi non plus. Nous les attendons ici? Inutile, je leur ai donné l'adresse, ils nous rejoindront directement, on peut y aller. Ok, c'est parti alors. Comment est-ce qu'on se rend chez toi? On peut passer par la ville et le parc, ou prendre le bus. Il nous emmène directement à côté de chez moi, mais on doit payer un ticket, c'est un peu plus cher. On ferait mieux de passer par la ville, tu ne crois pas? Peut-être qu'on y croisera les garçons, comme tu veux. Oh, mais ça y est, du coup on peut se déplacer dehors. Oh, c'est trop bien! Armin, tu es là? Je m'apprêtais à me rendre chez toi, ouais. Ça ne va pas, t'as l'air en colère? Je viens de parler à mon frère et ce crétin n'a rien voulu entendre. Il m'a sorti les pires idioties qu'il ait jamais dites. Et pourtant, il a eu sa période Totally Spies. Il t'a vraiment pas cru, mais pourtant tu es son frère. Ouais, il m'a foutu en boule cet idiot. Attends, ce soir, on va avoir une petite conversation tous les deux. Surtout pas. S'il allait raconter mon plan à des bras, nous serions fichus. T'as pris Alex pour qui? Il irait au secours de son pire ennemi même s'il ne me croit pas et il me balancera jamais. Mais il est bizarre en ce moment, c'est pas normal qu'il croie des bras alors qu'une amie et son frère lui disent qu'elle n'est pas fréquentable. Ouais, je sais pas ce qu'il a. Tu peux être sûr que ce soir, je ne le lâche pas avant qu'il crache le morceau. J'espère qu'il ne me fera plus la tête longtemps, il me manque. Bon bah, comme je vous ai croisé, je finis le voyage avec vous. D'accord. Au moins on est sûr qu'Armin sera là. Dis, s'il va y avoir du monde, tu ne crois pas que ce serait plus sympa d'avoir quelque chose à grignoter, tu penses? Tes explications ne vont pas durer très longtemps pourtant. C'est possible qu'elle dure un petit moment, au contraire. J'ai l'idée mais pas le plan d'attaque. D'accord, je vais aller acheter des chips et à boire alors. Je peux venir avec toi cette fois? Tu vas toujours acheter ce dont on a besoin toute seule. Je vous attends dehors, si je rentre je vais être frustrée. Pourquoi ça? Je n'ai plus d'argent de poche et il y a des nouveautés cette semaine côté jeux vidéo. Je pourrais rien acheter et ça va m'énerver. Ok, je n'insiste pas. Nous sommes rentrés dans le magasin, Rosalia et moi. Toi aussi tu vas tout acheter ici? Oui, on trouve toujours tout ce qu'on cherche. Oui, il est génial pour ça. Il faut que je regarde s'il a mon parfum. Je reviens. D'accord. Oh, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Nina, tu es loin de chez toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu Lisandre dans les parages, il était dans le rayon des fournitures d'école. Ah, c'est ça qu'il voulait faire avant de nous rejoindre. Tu le suis toujours? Dès que j'en ai l'occasion. Elle est mignonne comme tout, mais non, elle est pas mignonne comme tout, elle est super creepy! Enfin, tu ne risques de ne pas le voir ce soir, il vient chez moi. Chez toi? Oups, j'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire. Je te laisse, il faut que je me dépêche. J'espère qu'elle ne l'a pas mal pris. Oh, au secours. J'étais acheté des chips et des bonbons. Il y avait aussi des paquets de petits princes, j'en ai pris avant d'aller à la caisse. Ça vous fera 7 gold, s'il vous plaît? Payé. Rosalia, j'ai tout ce qu'il faut, tu viens? J'arrive, je n'avais pas assez pour le parfum, je reviendrai plus tard. Nous sommes sortis du magasin pour rejoindre Armin. Quentin et Nathaniel sont là. Nous sommes nombreux finalement, j'espère que ta chambre est assez grande. Oui, ne t'inquiète pas. Tiens, si tu cherchais Lisandre, ce n'était pas pour qu'il vienne lui aussi, je le vois pas. Il avait quelque chose à faire avant de passer, il ne devrait pas tarder. J'ai ouvert la porte d'entrée. Venez! J'ai fait monter tous mes amis dans ma chambre et elle m'a paru beaucoup plus petite d'un coup. C'est tout mimi chez toi, merci. T'as une console portable toi aussi? Bon, pas la même marque que la mienne, mais au moins tu joues. J'ai l'impression qu'il est soulagé. Oui, une console, mais je vois pas beaucoup de livres. Ils ne sont pas dans ma chambre, c'est pour ça. Ce n'est pas vraiment une place pour des livres.
C'est pour pouvoir les lire avant de me coucher. Ils sont trop loin de ton sommier pour que tu puisses les attraper depuis ton lit, menteuse. Ouais, bon, j'essaye de justifier mon désordre comme je peux, hein. Dire que j'aurais donné n'importe quoi pour que tu m'invites ici il y a pas si longtemps. Comme ça, devant tout le monde. Bon sang, mais c'est une horreur. Qu'est-ce que c'est que cette garde-robe? Mais n'ouvre pas mes placards sans demander l'autorisation. Tu devrais prendre un peu plus soin de tes vêtements. Et ces sous-vêtements, tu n'emballeras jamais un garçon en portant des petites culottes aussi peu sexy. Rosalia! Oh mon dieu, dites-moi qu'elle n'a pas dit ça. J'ai halluciné, n'est-ce pas? Oh putain. Oh, c'est tellement cringe. Elle l'a dit. Elle a parlé de mes petites culottes devant les garçons. Achevez-moi. Je croirais entendre Alex quand il s'occupe de mon armoire. C'est marrant. Non, ça n'a rien à voir. Je pense pas qu'Alexis parle de ses boxers en public. Vous voulez peut-être qu'on vous laisse seul? Non! J'ai fermé mon armoire de force, obligeant Rosalia à laisser tomber son inspection. Il va falloir qu'on aille faire les magasins toutes les deux. Pourquoi moi? Lisandre n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Non, ceci n'est pas un changement de sujet désespéré. Il s'est peut-être perdu en chemin. Je pense pas. C'est très facile de se rendre chez moi. N'oublions pas que nous parlons de Lisandre. Bon, ok, il est sûrement perdu. Je vais aller le chercher. Ne dérangez pas tout dans ma chambre pendant mon absence, hein. T'inquiète pas, on empêchera Rosalia de trier tes sous-vêtements. Mais comment il peut parler de ça avec un air aussi détaché? Je me suis laissée emporter par le flagrant manque de dentelle de ta lingerie. J'aurais peut-être dû me taire. Oui, merci. Je suis descendue en trombe. Et en aboutissant sur le trottoir, j'ai heurté quelqu'un de plein fouet. Aïe, je sais que je suis petite, mais quand même, tu aurais pu faire attention. Nina, tu m'as suivie ou quoi? Et alors, j'ai le droit de suivre qui je veux? C'est parce que Lisandre vient chez moi? Il est déjà là? Non, il a dû se perdre. Oh! Ou alors, il n'avait pas envie de venir? Je suis sûre que c'est ça. Comment elle peut passer d'une émotion à l'autre aussi vite? Mais tu sais, on n'aurait pas été tout seuls tous les deux. Il y a Rosalia et d'autres amis avec nous. Vraiment? Bien sûr, mes parents me tueraient si je restais seule avec un garçon dans ma chambre. Je peux venir moi aussi alors? Eh bien, on va parler de quelque chose qui se passe au lycée et comme tu n'y es pas, je ne pense pas que ça t'intéresserait. Il se passe quelque chose à votre lycée? C'est compliqué. Puisque tu ne veux rien me dire, j'irai demander à Lisandre. C'est moi qui le trouverai en premier. Et lui, il m'expliquera et je lui ferai un câlin pour le remercier. Bah, si ça te fait plaisir... Il ne t'intéresse pas? Oh non. Bah si, il m'intéresse. Pourquoi je réponds ça? Non, pas vraiment. C'est juste un copain. Je t'aime bien, toi, tu sais. Elle est partie en courant. Si j'étais Lisandre et que je ne retrouvais plus mon chemin, où est-ce que je me cacherais? Tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai ramassé un petit bout de papier à mes pieds. C'est l'un de ceux où j'ai noté mon adresse. Cela explique tout. Il a perdu le papier. Oh, mais c'est pas possible. Excuse-moi, je me suis égarée. J'avais remarqué, je te cherche depuis un bon moment. Je l'ai trouvé avant Nina. J'ai fait le tour du quartier avant de me rappeler que le meilleur moyen d'être retrouvé lorsqu'on se perd est de ne plus bouger de là où nous sommes. Ça nous aurait fait gagner du temps, effectivement. Désolée, j'ai été incapable de remettre la main sur le bout de papier où tu avais noté ton adresse. Normal, tu l'as fait tomber et je l'ai ramassé tout à l'heure. Décidément, tu trouves tout ce que je perds. C'est peut-être un signe? Un signe? Oui, le signe qu'on se complète. Tu perds tes affaires et je les retrouve. J'aime bien ta façon de voir les choses. Ça a eu l'air de l'amuser. En tout cas, je sais quoi t'acheter pour ton anniversaire. Quoi? Un GPS? Tu pourras faire un cadeau commun avec mon frère, alors c'est ce qu'il compte m'acheter aussi. On verra. Tu viens? Les autres nous attendent. Nous y voilà. Lisandre! Hein? Cette voix. C'est Nina. Lisandre! Tu es là! Je t'ai cherché partout. Elle lui a sauté au cou. Prendre Lisandre par le bras et l'éloigner. Nina, s'il te plaît, nous sommes au beau milieu de la route. Lâche-le tout de suite. J'ai pris Lisandre par le bras. Tu ne vois pas que tu l'embêtes? Nina était forcée de le lâcher. Toi aussi tu le mets mal à l'aise. Regarde-le, il est tout rouge. Hein? Ça suffit. Nous devrions nous dépêcher, je crois. Il faut y aller maintenant. Nous nous reverrons plus tard, Nina. D'accord, à plus tard. C'est ça, va-t'en. Maintenant, c'est la guerre. Oula. Enfin, t'étais où, Lisandre? À l'autre bout de la ville? Non, il était tout près, mais comme nous nous cherchions tous les deux, nous nous sommes manqués plusieurs fois. Excusez mon retard, j'ai perdu l'adresse en chemin. Dommage pour toi, tu as loupé l'inspection des sous-vêtements. J'ai écrasé le pied d'Armin avant qu'il n'ait le temps d'en dire plus. Bien, maintenant que tout le monde est là, passons aux choses sérieuses. Vous voulez grignoter quelque chose? J'ai des chips, de la boisson gazeuse, des bonbons, des petits princes. J'ai dit choses sérieuses. Et les petits princes, c'est du sérieux. J'en veux bien, s'il te plaît. Je lui ai donné un paquet et tout le monde s'est servi dans le reste. Alors, par où commencer? Pologa, explique en détail à tout le monde tout ce qui est arrivé jusque-là, qu'on ait tous les mêmes bases. D'accord, j'ai tout déballé à tout le monde une nouvelle fois. L'arrivée de Debra, mes craintes confirmées, ses menaces, le seau d'eau laissé tomber par Ambre, Castiel qui ne voulait rien entendre. J'ai juste fait une impasse sur l'état dans lequel j'étais lorsque Castiel m'a fait pleurer. Je n'avais pas envie que tout le monde le sache. Merci. Quelqu'un a besoin d'une précision particulière? Où est-ce qu'on peut se procurer un flingue? Je crois que le port d'armes n'est pas légal, surtout pour un lycéen. Calme-toi, Armin. Nous ne devons jamais perdre notre sang-froid. Regarde-moi, je la déteste, mais elle n'en a aucune idée. Et jamais je me mettrai en colère contre elle. Elle pourrait retourner ma colère à son avantage. Et c'est la dernière chose dont nous avons envie. Pour le gars, on a suffisamment fait les frais.
Il n'empêche que le pistolet n'est pas une si mauvaise idée. Si c'est une manière radicale de la neutraliser. Mais ça va pas. Leur air sombre me fait vraiment peur. Continue Rosa. Le seul très calme dans cette histoire, c'est lui. Oui, alors, j'ai cherché un moyen de faire payer à Debra tout ce qu'elle a fait, sans pour autant tourner dans le puéril, le vulgaire ou le meurtre. Son regard s'est tourné vers Armin et Quentin d'un air entendu. Si vous m'aviez laissé lui régler son compte, ça aurait été plus vite. Arrêtez avec ça, le but n'est pas d'aller en prison. Elle ne fait pas dans la dentelle, mais elle le fait avec subtilité. Il fallait trouver quelque chose à sa hauteur. Elle a complètement ignoré l'intervention de Quentin. Et comment est-ce que tu comptes faire? C'est vrai, je ne vois pas comment la convaincre de quitter qui que ce soit. L'inverse serait pas plus judicieux? Convaincre son manager de la laisser tomber? Le problème, c'est que nous n'avons pas son numéro. On ne sait même pas comment il s'appelle. Nous pourrions toujours faire des recherches, il est peut-être mentionné quelque part sur son album. Justement, j'en ai acheté un il y a pas longtemps. Vous allez me laisser parler, oui? Nous nous sommes tus instantanément. Pour lui donner envie de tout plaquer, j'ai pensé à lui proposer un meilleur parti. Un manager de plus grande envergure et capable de la projeter au grade de star. Attends, je croyais que le but était de la punir, pas de la ranger. Ne m'interromps pas. Je parle de ce qu'il faut lui faire croire. Le manager que nous allons lui proposer sera Leg. J'ai entendu quelqu'un recracher son jus de fruits derrière moi. Leg? Mais il n'a pas la carrure d'un manager, il est timide, il ne parle pas beaucoup et il n'a pas l'attitude d'un... Il ne peut pas faire ça. Je suis plutôt de l'avis de Lisandre. Arrêtez un peu, il a besoin d'un petit relooking, mais après ça, ce sera du gâteau. J'en suis pas certaine. Excusez-moi, mais c'est qui Leg? C'est vrai qu'il n'a jamais eu l'occasion de le voir. C'est le petit ami de Rosa et le grand frère de Lisandre. Il tient la boutique de vêtements du coin. Ah, ok, et elle l'a déjà vu, Debra? Je sais pas. Je ne l'aurais pas proposé sans tenir compte de ce détail, voyons. Elle ne l'a jamais vu. À part lui, qui pourrait jouer ce rôle? Dake, mais je crois qu'il est déjà retourné en Australie. On fait ça alors? On essaye de faire de ce Leg le parfait manager? Ça m'en a tout l'air. On se retrouve tous demain alors? Non, pas tous. On va faire 2 petits groupes. Des groupes? Pourquoi faire? Nous irons plus vite, tout simplement. Il faut qu'un groupe aille chercher les vêtements pour Leg et l'autre devra essayer de trouver des informations sur le manager au lycée. Vous avez pas dit que le frère de Lisandre tenait une boutique de vêtements? Pourquoi il ne s'en occuperait pas tout seul? Il faut qu'il commence à se mettre dans la peau du personnage dès ce soir. Il n'aura pas le temps de s'occuper de sa tenue. Quelque chose me dit que la nuit va être longue pour lui. Alors Poga, qu'est-ce que tu préférerais faire demain? M'occuper de la tenue. Ok, qui d'autre veut aller faire les boutiques demain? Si Alexis ne faisait pas la tête, il aurait tout de suite dit oui. Ça ne me pose pas de problème d'y aller. Ça m'évitera de passer une journée supplémentaire au lycée. Mais il change un petit peu, non? Moi non plus, je veux bien m'en charger demain. Donc nous serons 3. J'ai hâte d'y aller. Je suis sûre que ce sera génial. Et toi, Rosalia, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Leg et lui dire ce qu'il doit faire dès ce soir. Et ensuite, on commencera à l'entraîner à être un parfait petit manager, hautain et superficiel, comme Debra les aime. Attends, tu lui en as toujours pas parlé? À demain tout le monde, et bonne chance. Ah, et autre chose, n'oubliez pas de vous faire discret ces prochains jours. Nous sommes tous rentrés chez nous. Le lendemain, après les cours, j'ai attendu les garçons devant l'entrée du lycée. On y va? Oui. Nous avançons un peu chacun de notre côté. Oh, rester seul, se rapprocher de Nathaniel, se rapprocher de Quentin. Je vais me rapprocher de Nathaniel. Il m'a trop manqué. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Je trouvais juste dommage de rester toute seule dans mon coin alors que j'ai l'occasion d'être avec toi. Moi aussi, j'aurais bien aimé être seule avec toi. Oh, seule carrément? Dommage que Quentin se soit incrusté. C'est horrible. Ne dis pas ça à voix haute. Il est juste derrière, tu pourrais le blesser. Oups, excuse-moi. Je me demande s'il n'est pas venu juste pour nous empêcher d'avoir un tête-à-tête. Quentin, tu crois? Je me suis retournée vers lui. Il n'a pas l'air très content de me voir si près de Nathaniel. Il a peut-être raison. Tiens, regardez, Quentin a énervé Nathaniel. Mais ça va, je regarde juste derrière. Puisque nous sommes là, je voulais te demander quelque chose. Ah oui? Quoi? Est-ce que tu m'en as vraiment voulu de t'avoir laissée toute seule contre des bras? Mais bien sûr! Tu penses encore à ça? Je t'ai dit que je te pardonnais. Je comprends ta réaction. Moi, j'ai du mal à la comprendre. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Tourner le dos comme ça à l'une des personnes que j'apprécie le plus dans le lycée? Oh, ça avance les épisodes, non? Moi aussi, je t'aime bien. Hihi! Enfin, je ne voulais pas dire que je t'aime juste bien. Tu es une très bonne amie et je n'aurais pas dû te laisser toute seule comme ça. Arrête d'y penser, pour moi c'est d'histoire ancienne. Et puis tu me prouves encore une fois que tu étais sincère en venant t'excuser, tout va bien. Quentin s'est rapproché de nous. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien de spécial, on discute. Tiens, il a l'air en colère. Discute un peu moins près de lui. Il m'a pris le bras et m'a attiré vers lui. C'est bon, ne t'énerve pas. Et Nathaniel a l'air de s'en moquer comme de sa première chemise. Nous y voilà, nous sommes rentrés dans le magasin de vêtements. Il nous faut un costume 3 pièces, quelque chose de classe. Avec des lunettes de soleil pour donner une petite touche décontractée. Ce ne serait pas un peu trop cliché? Le cliché, ça marche? Tiens, le noir là, il a l'air pas mal. Peut-être. Le gris est pas mal non plus. Je sais pas, faudrait les essayer. Les essayer? Oui, vous voulez pas les porter pour voir? Si tu veux, je vais essayer le gris alors. Et moi le noir. Bon sang, j'avais dit ça comme ça, je pensais pas qu'il le ferait vraiment.
J'ai attendu quelques instants devant les cabines d'essayage, puis ils ont fini par sortir tous les deux. Tu ne te moques pas, d'accord? Mais non, promis! Ah! What the fuck? Oh, oh! Ah ouais, d'accord. Ok. Oh, mais non, mais Quentin? Mais pardon, Quentin? Lisan, n'importe quoi. Nathaniel, un peu moins. Mais Quentin? La chemise rouge comme ça? Tellement beau! Waouh, vous avez la classe! Nous avons débattu quelques instants sur le costume à choisir. Les garçons étaient plus que gênés et sont vite retournés se changer. Ce que tu nous ferais pas faire. Ah, désolé, mais vous étiez très beaux dans vos costumes. Merci. Merci. Moi qui pensais en mettre un le jour de notre mariage. Quoi? Pardon? Mais il perd pas de temps. Notre mariage? Je voulais dire mon mariage. Le mien, pas le tien. Enfin, peut-être au tien si tu m'y invites. Il est devenu encore plus rouge que lorsqu'il portait le costume. Je ne vois pas pourquoi elle t'y inviterait. Ben, c'est mon ami. Et alors? On invite ses amis à son mariage généralement. Oula, ça l'a beaucoup énervé. On prend le noir avec une chemise blanche. Nathaniel avait raison, c'est plus classique. Ok, nous sommes sortis du magasin. Et maintenant, qui se dévoue pour aller donner le costume à Rosalia? Moi, je peux y aller? Si jamais Debra te voit faire, elle pourrait trouver ça bizarre. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Ça vire quand même un peu à la parano là. Si on veut jouer dans le crédible, il faut que ce soit Nathaniel. Pourquoi ça? Rosalie a l'air de bien aimer faire des relookings et il en a grand besoin. Pardon? Oula. Bah ouais, le look uniforme, c'est bien à l'époque de mes parents et encore, tu es le seul à venir en chemise-cravate au lycée. J'aime beaucoup cette tenue et elle n'a rien de démodé. C'est plutôt les pantalons militaires qui datent de l'an 40. Oh, je ferais peut-être mieux de les arrêter maintenant avant que ça ne dégénère. C'est toujours mieux que ta cravate mal nouée. Vous voulez vraiment pas que je m'en occupe? Non. Ok, restez calme. Je vais les laisser débattre tout seuls et rentrer chez moi directement, je crois. Pour ça, moi qui pensais que seules les filles s'énervaient pour des bêtises de ce genre, je suis montée dans ma chambre. Ça y est, c'est fait. Je n'ai plus qu'à retourner au lycée demain pour savoir où Rosalia en est. Et si elle a bien eu le costume. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je revoie ma tenue pour ces prochains jours. Le plan se concrétise et comme l'a dit Rosalia, il faut être discret. Je suis sortie faire un tour aux boutiques. Ok, petite tenue. Voilà, avec ça, je serai parfaite. Je me fonds dans le décor. Je suis retournée au lycée le lendemain. Qu'est-ce que tu fais? Cherche Rosalia, tu ne l'aurais pas vue? Je l'ai vue passer dans le couloir tout à l'heure. Elle ne doit pas être loin alors. Tiens, tu fais un exemplaire de mon nouveau journal. L'édition d'aujourd'hui parle de toutes tes prouesses depuis que Debra est revenue. C'est vraiment méchant ce que tu fais, Peggy. Et si tu ne voulais pas voir ça sur papier, à la vue de tous, il fallait te conduire correctement. Je ne parle pas de ça, je parle de venir me montrer ton journal exprès alors que tu parles de moi dedans. Ouais, ça va, je pensais pas à mal, c'est sorti tout seul. Et si tu ne voulais pas te prendre des réflexions, t'avais qu'à rien faire. Elle est partie un peu agacée. Je crois que cette fois, j'ai réussi à la toucher un peu. J'ai pas eu l'occasion de te parler hier, c'est rare. Je croyais que tu voulais plus. Ouais, bon, j'étais en colère. C'est moi ou tout le monde est plus gentil avec moi aujourd'hui? Tu vas arrêter de m'éviter, ouais? Putain, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu celui-là. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès aujourd'hui, je t'ai pas croisé avant. Parce qu'avant c'était le cas. Bien sûr, tu m'as demandé de ne plus m'approcher de toi, c'est ce que je fais? Je ne lui ai pas laissé le temps de me répondre. Et me suis éloignée une nouvelle fois. Qu'est-ce que tu as? J'ai appris que c'était toi qui t'étais fait sanctionner pour le seau d'eau sur des bras. Ouais, ça te fait rire? Carrément, tu m'as fourni un alibi en béton armé. Je m'étais dit qu'une retenue n'était pas cher payée contre la tête de des bras trempée par l'eau des toilettes et finalement c'est toi qui as eu l'heure de colle. Je vais faire ce genre de coup plus souvent. Ne te gêne pas, la prochaine fois je serai pas là pour porter le chapeau. Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet. Regardez par-dessus son épaule. Je me suis penchée au-dessus de son épaule, une main posée dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lire ce que tu écris. Je n'écrivais rien, j'essayais de dessiner. Ah, je vois. Il y a l'évolution d'un bonhomme bâton dessiné sur son carnet. Ne te moque pas, je fais de mon mieux. Tu voulais dessiner quoi? Ce que j'avais en tête. Et à quoi pensais-tu en dessinant ça? À personne en particulier. Attends, c'est quand même pas moi qui essayais de dessiner. Je vous ai entendu. Quoi? Mince, elle sait ce que nous préparons pour des bras. Ambre et toi, je vous ai entendu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que tu n'avais rien fait? Ce n'est pas juste. Ah, ça... Parce qu'en ce moment, personne ne me croit. Alors ça n'a aucune importance. Mais tu as une heure de colle à cause de ça. Ouais, c'est la seule chose qui m'agace un peu dans l'histoire. Je suis vraiment désolée pour toi. Ah, Rosalia, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon? Oui, ce n'est plus qu'une question de temps. En attendant, je te prierai d'éviter de te mettre dans une situation délicate. En fait, non, c'est un ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'aigle soit prêt. D'accord, d'accord. Ça va, ce n'est pas de ma faute si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal. Un petit peu, c'est un petit peu de ta faute. Parce que t'es un petit peu conne. On pourrait parler 5 minutes, s'il te plaît? S'il te plaît. T'es malade? Oui ou non? Je crois que la réponse est claire. En un éclair, je me suis retrouvée plaquée contre le mur, les bras de Castiel au-dessus de ma tête. Grrr! Écoute-moi, bordel. Je suis désolée. Je me suis emportée et je n'aurais jamais dû te dire ça. Laisse-moi partir. Pas avant que tu ne m'aies laissé finir. Alors termine, je t'écoute. Je suis toute oui. Maintenant que tu as terminé, je vais y aller, d'accord? Il s'est écarté et j'ai pu me dégager. J'ai la chance de ma vie. Une connaissance qui a pu faire son propre album et qui aimerait que je joue pour elle, en tant que pro.
Si tu ne veux que mon bien comme tu le dis, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. Et tu essayes de tout gâcher en poussant des bras à repartir. En mentant. Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout. J'avais de quoi être en colère. Je n'ai pas menti. Et non, je ne comprends pas que tu places tes espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste fait passer sa carrière avant moi, j'aurais fait pareil à sa place. Non, je te connais. Tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Je me suis éloignée en l'ignorant avant de m'arrêter. Je me suis retournée vers lui et j'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre. Ah, et au fait, Rosalie a raison. Ces fringues ne te vont pas du tout. Tu avais une certaine classe avant. Maintenant, tu n'as plus rien de spécial. Je suis repartie immédiatement. J'aimerais tellement qu'il comprenne. Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour le regarder. Et lui ne m'avait toujours pas quitté des yeux. Petit sourire. Il s'y attendait. Je suis sûre qu'il s'y attendait. Et toi, tu devrais mettre des vêtements qui te mettent un peu plus en valeur. Qu'on ait au moins l'impression qu'il y ait quelque chose à toucher. Mais quel salaud! Enfin, ce serait sûrement inutile. J'imagine que même le plus vertigineux des décolletés ne suffirait pas. Je le déteste. Tu m'as fait la blague de la petite poitrine assez de fois maintenant. Change de disque. Bon sang, comment il fait? J'étais très en colère et maintenant j'ai du mal à m'empêcher de sourire. Moi, ça me fait pas rire, hein, sucrète. Arrête d'être bête. Par pitié. J'ai senti une main m'agripper le bras et m'entraîner dans la salle de classe. J'ai d'abord cru que c'était encore Castiel, mais... Chut, c'était Alexis. Qu'est-ce que tu fais? Armin est venu me voir il y a 2 jours et il a dû en parler. Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer. Ton manège? Lui expliquer quoi? Je comprends rien à ce que tu racontes. Doucement, je veux pas qu'on nous entende. Je ne te fais pas du tout la tête, Pologa. Et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'ai eu un petit doute quand Debra s'est mise à pleurer. Seulement, quand Violette et moi nous l'avons accompagnée ailleurs pour qu'elle se calme, elle en a trop fait. Tu me crois? Mais bien sûr, Violette la connaît depuis longtemps, alors elle s'est laissée convaincre facilement. Seulement, franchement, pleurer comme l'a fait Debra parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas, c'est un peu gros, même en étant hypersensible. Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas me parler? Tu avais l'air tellement déçue. Je sais, je m'excuse. Mais tu m'as croisée dans le couloir et Debra n'était pas loin, j'étais obligée. Mais obligée à quoi? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite que tu ne la croyais pas? Au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête? Elle refusait de parler à Nathaniel quand Violette a tenté de la rassurer en lui disant qu'en parler au délégué l'aiderait peut-être à comprendre. Et le lendemain, elle n'a plus voulu voir Lisandre et Rosalia parce qu'on te voyait avec eux dans les couloirs. Je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces pouvait m'aider à en savoir un peu plus. Tu t'es méfiée d'elle dès le début, j'ai fini par me fier à ton flair. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Est-ce qu'on s'est croisés une seule fois après? Après notre conversation dans le couloir, je veux dire? Je crois pas, je me souviens pas très bien. Eh bien moi, je peux te le dire avec certitude, je n'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant. Et encore, il a fallu que je t'entraîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre et tu ne m'as même pas remarqué. C'était hyper frustrant. Mais... Et Armin, pourquoi tu ne lui as pas dit avant? Lui, tu avais l'occasion. Mais je lui ai dit, il y a 2 jours, à la maison. Pas avant parce qu'il se fichait complètement de cette histoire. Il en avait pas parlé une seule fois. Il n'est pas du genre à juger les autres. Un je m'en foutiste de première catégorie. Moi, j'aime beaucoup, les je m'en foutistes. Vraiment. J'aime bien Armin. Il ne m'en a pas parlé depuis, il aurait pu me rassurer quand même. Bah, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel. Il n'est pas trop entré dans les détails, mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et du coup, je voulais t'en parler moi-même. Parce que si je le laissais parler à ma place, lui n'aurait jamais pu faire ça. Ça? Il m'a fait son plus grand sourire avant de s'avancer vers moi. Ok, c'est mimes. C'est mignon, c'est mignon. Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Je croyais qu'il fallait être discret. Désolée, j'avais envie de faire ça depuis des jours. C'est pas juste. Pourquoi t'aimes les garçons? Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles. C'est vrai, c'est juste pour ça? Je suis pas embêtante, moi. Non, non, c'est pas juste pour ça. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas expliquer, tu sais. C'est comme le fait que toi, tu aimes les garçons, tu ne sais pas dire pourquoi. En tout cas, avec des bras, je peux te faire une liste complète des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles. Je n'en doute pas. Allez, je file. Si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la mouise. D'accord, j'aurais juste voulu savoir, tu as appris quelque chose sur Debra en lui parlant? Rien que tu ne saches déjà d'après Armin. Du moins, ce qu'elle m'a dit de vrai. Il a quitté la salle de classe. Ouf, Alexis ne m'en veut pas. Il ne m'en a même pas voulu en fait. Quelque part, c'est plus que bon cette histoire. Parce qu'on a une taupe dont Debra ne soupçonne même pas l'existence. Je viens de voir sortir Alex, tu étais avec lui? Oui, mais chut, faut pas que ça se sache. Ça va, y a plus grand monde au lycée. Mince, j'ai oublié de te dire qu'il ne faisait pas confiance à Debra l'autre jour. Quel idiot. Je croyais qu'il t'avait demandé de ne pas m'en parler. Ouais, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin. Il voulait me venger. Ah, le pauvre. Alors qu'il voulait juste aider à sa manière. Sinon, il y a Rosa qui nous a donné rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi est prêt. Ah oui, super, on y va? Non. Je vous attendrai demain dans les couloirs pour voir comment ça se passe avec Debra. Mais hors de question que je me rende dans un parc. C'est pire que le club de jardinage là-bas. Ah ok, à demain alors. À demain. Pologa, on est là. Je me suis rapprochée de Rosalia. Et mon regard s'est immédiatement concentré sur Leg. C'est super drôle. Bonjour Pologa, j'espère que tu vas bien. Bonjour Leg, bon sang, est-ce que tu es classe?
Merci beaucoup, j'ai eu du mal à m'y habituer. Tu as vu, il est parfait. Il n'y a plus qu'à le présenter demain à Debra. Mais comment on va faire? Eh bien, il va dire qu'il veut la voir parce qu'il a un truc à lui dire et il passait pas très loin du lycée, alors il en a profité. Tu ne crois pas que Debra va se méfier? Un de ses amis ne pourrait pas tout simplement me présenter à elle en lui disant qu'il a proposé de m'y conduire quand je lui ai demandé où elle en était. Si c'est un de ses amis, elle ne va pas forcément penser qu'on essaye de la piéger. Oh, c'est pas bête du tout. Je suis sûre qu'Alexis s'en fera une joie. Je croyais qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça, je t'expliquerai plus tard. D'accord, on se retrouve demain pour mettre le plan à exécution. Armin sera là aussi. On va vérifier que tout se passe bien caché dans un coin. Tu viens avec nous? Évidemment, je veux voir ça moi aussi. À demain alors, à demain. Je suis rentrée chez moi toute excitée. Mes parents avaient reçu mon heure de colle et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortie pour une semaine. Savoir que tout serait bientôt fini m'a grandement remonté le moral. J'ai encore eu du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain, je suis retournée au lycée avec une boule au ventre. Psst, Alexis, rejoins-moi en salle de cours. Hein? Ne pose pas de questions, rejoins-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave. Nous avons un plan pour avoir des bras. Seulement, on va avoir besoin de toi pour la suite. Vraiment? J'ai vraiment un idiot comme frère. Il ne m'en a pas parlé. Il t'en voulait peut-être encore de lui avoir menti. J'ai expliqué notre plan à Alexis. Ouah, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Rosalia est géniale. Tu peux nous aider alors? Ouais, bien sûr. Dès que je vois le copain de Rosalia, je l'emmène à des bras. Super, on compte sur toi. Maintenant, je dois rejoindre Armin et Rosalia. Psst, Pologa, viens ici. Armin et Rosalia sont cachés derrière les casiers. Qu'est-ce que vous faites? On t'attendait et Leg et Debra sont un peu plus loin dans le couloir. On va voir? Mince, c'est vrai, ils sont déjà là? Et moi, j'étais en train de me demander s'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous. Pourquoi? Eh bien, 2 personnes cachées se font moins remarquer que 3. Oh, viens avec nous quand même. Ok, je viens. Elle ne se l'est pas fait dire 2 fois. On y va? Oui, j'espère que tout se passera bien. Debra et Leg étaient tous les deux au fond du couloir. Leg contre les casiers dans une pose décontractée, Debra devant lui, les mains derrière le dos. Et vous avez fait tout ce chemin pour moi? Elle a pris une voix un peu plus mielleuse que d'habitude. Non, pas spécialement. Je passais dans le coin et comme j'ai entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit pourquoi pas. Ah, j'aurais cru dans ta face, Debra. J'ai pas de temps à perdre. Je t'ai fait une proposition, je veux savoir si elle t'intéresse ou non. Ouah, il est à fond, Leg. Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous? La maison de disques que m'a proposé mon manager est parfaite pour les jeunes artistes. Et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable. Ah, ça aurait été trop beau pour être vrai. À quoi te sert un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales? Ce que je te propose? Un contrat qui va plus loin que cette bourgade, un réseau de distribution plus grand, une publicité mieux gérée, et un pourcentage plus petit certes, mais même avec une baisse sensible, tu gagneras bien plus qu'avec tes ridicules ventes. Bordel, il gère, Leg. J'aurais jamais cru. On l'a bien préparé. C'est mon Leg. Je ne l'ai jamais vu aussi fier. Ridicule? Si elles sont ridicules, pourquoi vous vous intéressez à moi? Mince, il l'a vexé. Parce que j'ai du flair. Et le crétin qui gère ta vie en ce moment, il n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains. Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en train de peser le pour et le contre, je crois. Je te l'ai dit, j'ai pas toute la journée. Si tu ne veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Attendez, ne soyez pas si pressés. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous comprenez? Elle s'est rapprochée de lui. Elle a posé ses mains sur lui dans une attitude très aguichante. Plus personne ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, elle s'est juste un peu rapprochée de lui. Rapprochée, c'est-à-dire, laisse-moi voir. Se pousser pour la laisser voir. Merci. Et doucement, il faut pas qu'on nous remarque. Oui, bien sûr, tu me prends pour... Elle a regardé Debra et Leg. Rosalia? Elle est en train de trembler de tous ses membres. Bon sang, Armin, fais quelque chose. Faire quoi? Rosa! Armin a attrapé le bras de Rosalia qui s'apprêtait à se ruer sur Debra. Et c'est la moi, de quel droit elle ose flirter avec mon Leg? Bon sang, tais-toi! Lâchez-moi! What the fuck? Elle est trop belle l'illustration. Elle est trop stylée. Nous avons quitté le couloir le plus vite possible avant que Debra ne nous remarque. Jamais je ne me mettrai en colère contre elle, hein. Bon sang, Rosalia, tu aurais pu tout gâcher. Il l'empêche toujours de retourner voir Leg et Debra. Elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer, lâche-moi. Je vais vite retourner là-bas, voir si tout se passe bien. Essaie de la calmer, d'accord? Si tu pouvais me ramener de l'éther pour l'endormir, ce serait 100 fois plus simple. Lâche-moi, bon sang. Bon courage, Armin. Vite, il faut que je retourne là-bas. Alors, vous pensez vraiment que j'en vaux la peine? J'espère que je n'ai rien manqué d'important. Je ne me répéterai pas, oui ou non. Laissez-moi appeler mon manager pour lui en parler, d'accord? Attendez un tout petit instant. Vous pouvez m'accorder ça, n'est-ce pas? Dis oui, Leg, dis oui. Très bien, tu as 5 minutes. C'est assez? Merci beaucoup, je ne serai pas longue. Bon sang, c'est presque dans la poche, j'arrive pas à y croire. Il faut que je la suive, je veux être sûre qu'elle va quitter son manager. Tu n'aurais pas vu Debra? Elle était dans une des salles de classe, tout s'est bien passé? On va voir ça tout de suite, elle va appeler son manager. Parfait, j'ai préparé quelque chose dans la salle des professeurs. Dès qu'elle saura que nous l'avons piégée, va t'y réfugier, d'accord? Mais elle est toujours fermée? Pas toujours, non. Il a fait tourner les clés de la salle des professeurs autour de son doigt. Fais attention, la dernière fois qu'Armin a fait ça, elles sont tombées derrière les casiers. Ne t'inquiète pas, je sais faire un minimum attention. Il avait dit ça aussi. N'oublie pas, la salle des professeurs. Oui, d'accord. Je me demande ce qu'il y a fait. Allô Stéphane, je suis désolée de t'appeler comme ça en pleine journée, mais c'est assez important, oui. Elle est déjà au téléphone. Eh bien, quelqu'un d'autre m'a remarqué et tu vois, lui, il me traite un peu plus comme je le mérite. Il pense que je suis promise à un grand avenir, tu comprends? Ça marche, ça marche. Alors, tu sais, je t'aime beaucoup.
et je n'ai pas envie de te quitter pour un autre. Mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer. Si tu pouvais revoir un peu la manière dont on gère ma carrière, tu serais un véritable amour. Oh non, ça ne fonctionne pas du tout, au contraire. Et je resterai bien évidemment... oui, pourquoi? Attends, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? C'est ça, tu ne sais pas ce que tu perds, mon vieux. Et alors? Mes ventes auraient fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot. C'est ça, adieu espèce de crétin. Elle a raccroché, s'est retournée et m'a vue. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis rentrée par hasard et je t'ai vu... Ça ne va pas très bien avec ce Stéphane? C'était mon manager. Cet idiot hésitait à rompre mon contrat depuis quelques mois. À cause de mes ventes trop faibles et de mon enfin, des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as plus de manager alors? Enlève ce sourire de ton visage. J'ai trouvé bien mieux. Je n'ai rien perdu du tout. Ah, ok. Tu crois pas? Ça a marché? Je vais vite partir avant qu'elle se doute de quelque chose. Maintenant que c'est fait, je me demande comment on va s'y prendre pour lui faire comprendre qu'elle s'est fait avoir. Et attention, ne reste pas devant une porte comme ça, j'ai failli te rentrer dedans. Mince, je me suis écartée pour la laisser passer. Toi, Rosalia, qu'est-ce que tu as? De quel droit est-ce que tu poses les mains sur mon petit ami, hein? Je te préviens, retouche-le encore une fois et je te ferai regretter le jour où tu es venu au monde. Ton petit ami? Mais je n'ai jamais approché ton petit ami. Je ne savais même pas que tu en avais un. Je t'ai vu faire, ne te moque pas de moi. Tu délires, Rosalia, jamais je ne... Mais qu'est-ce que... Elle a fait un pas en arrière en regardant derrière Rosalia. Rosa, je t'en prie, calme-toi. Elle ne savait pas. Vous la connaissez? Oh, elle commence à comprendre. Bien sûr qu'on se connaît, et c'est lui mon petit ami. Ton petit ami est manager? Non, il tient une boutique de vêtements. Quoi? Mais vous m'avez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir, mademoiselle, mais d'après des personnes qui me sont chères, vous méritez une bonne petite leçon. Une leçon? Elle s'est immédiatement tournée vers moi. Une leçon, hein? Oula, ça sent le roussi. Qu'est-ce que tu fais? Le plan a fonctionné, mais Debra me court après. Ah ouais, essaye de l'entraîner dans la salle des professeurs. Nathaniel a une petite surprise pour elle. Ah oui, c'est vrai. La porte de la salle des professeurs était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Enfin seules toutes les deux. Debra est rentrée et a fermé la porte derrière elle. Tu t'es bien amusée? Me faire perdre mon contrat. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je n'étais pas toute seule. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Mais même si mon manager se passe maintenant de mes services, un autre saura me repérer, lui. Sa voix tremble encore. Si le premier ne voulait plus de toi à cause de tes ventes, personne d'autre ne voudra. Mais maintenant j'ai Castiel. La donne a changé? Tu n'as personne encore. Il n'a pris aucune décision. Ce n'est qu'une question de temps. Cet idiot croit tout ce qu'on lui dit du moment qu'on le regarde droit dans les yeux. Il est pire que le reste des élèves de ce lycée de débiles. Il va venir avec moi, il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et son style, et quand ce sera fait, je n'aurai qu'à rejouer le même scénario. Le même scénario? Tu jetteras de nouveau? Évidemment, il n'y a pas de place pour deux sous les projecteurs, alors ma chère, ne crie pas victoire trop vite. J'ai tout le lycée dans la poche, et ce n'est pas toi et tes idiots d'amis qui vont réussir à m'avoir. Tu ne m'as rien fait perdre et je ne perdrai jamais. Tu n'avais pas besoin de me coincer pour me dire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Parce que tu es un peu trop têtu à mon goût. Depuis que je t'ai raconté mon histoire, tu n'as pas arrêté d'essayer de me piéger et tu as bien failli réussir cette fois. Si je n'avais pas eu de plan de rechange, tu aurais réussi, alors je vais m'assurer que tu ne te dresseras plus jamais contre moi. Comment ça? Je n'avais encore jamais eu à recourir à la manière forte, mais tant pis, tu ne me laisses plus le choix. La manière forte? Tu veux me frapper? Ne fais pas ça, cette fois si tu me bats, personne ne te croira. Pas si je me blesse moi aussi. Je dirais que je me suis juste défendue après tout. Tout le monde croit que tu as déjà essayé de m'agresser. Elle s'est rapprochée de moi. Ah, arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le bureau derrière les fauteuils, un petit voyant rouge était allumé. À côté du micro qu'utilise la directrice pour faire ses annonces au lycée? C'était ça qu'avait prévu Nathaniel. Il a allumé le haut-parleur de la salle des professeurs. Non, dis-moi que c'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Je me suis enfuie immédiatement. Debra m'a attrapée par le bras. Espèce de garce, je le savais! Lâche-moi, tu me fais mal. Comment as-tu osé? Elle a levé la main pour me gifler, mais quelqu'un lui a saisi le bras pour l'en empêcher. Un crétin, hein? Castiel? Tu as mal entendu, Castiel. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a pas si longtemps, c'était Pologa qui disait ça. Et elle, lorsqu'elle m'a traité de crétin, elle avait de bonnes raisons de le faire. Attends, je plaisantais. Elle voulait tellement me faire passer pour la méchante que j'ai voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai. Ça suffit maintenant, Debra. On a tout entendu. Tu penses vraiment que nous sommes un lycée de idiots? Mais non, bien sûr que non, c'était une blague. Tu sais bien que je t'aime beaucoup, Violette. Vous n'allez quand même pas me... Pourquoi plus personne ne me croit? Après tout ce que nous avons fait ensemble, vous allez remettre ma parole en doute à cause d'une toute petite plaisanterie? J'ai bien douté de Pologa pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci. Iris, elle a l'air tellement triste. Castiel, crois-moi, je t'en prie, chaton. Je crois qu'il est temps que tu partes d'ici, Debra, définitivement. Sa voix est tellement glaciale que j'en ai eu un frisson. Je voulais juste... Je plaisantais. Elle s'enfuit en pleurant, de vraies larmes cette fois. Tous les élèves étaient là. Ils n'ont pas arrêté de parler de Debra. J'ai cherché Castiel du regard. Il m'a regardé tristement et est parti. Ah, Iris, ça va, tu n'as pas eu un trop gros choc? Oh, si. Au moins, maintenant, plus personne ne se laissera avoir par cette fille. C'est une bonne chose, non? Oui, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose au sous-sol. Elle est vite repartie, dans la direction opposée du sous-sol. Bah mince, je m'étais dit que tout s'arrangerait. On dirait que ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, tout le monde sait que je n'avais rien fait de mal. Ça va, Violette? Quelle histoire, hein? Hein? Et
Je pleure pas, tu sais, c'est pas grave. Tu ne savais pas qu'elle était méchante. Elle s'est mise à courir sans rien dire de plus. Bon sang, même Violette m'évite. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? Ah, Kim, je vais changer mon approche cette fois. Je ne parlerai pas de Debra. Dis, tu n'aurais pas vu Castiel? Je le cherche depuis tout à l'heure. Ah, non, je l'ai pas vu. Dommage. J'ai un truc à faire, désolé. Pas grave. Elle est partie. Je me sens aussi mal qu'en arrivant au lycée ce matin. Pourtant, ça devrait être le contraire. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Tu savais à quel point je suis contente. Je l'imagine sans mal. As-tu eu le droit aux excuses que tu mérites? À vrai dire, tout le monde m'évite, j'ai l'impression. Je pensais qu'Iris, Violette et les autres viendraient me voir, mais quand je les croise, elles bafouillent et s'en vont. Vraiment? Elles ont peut-être besoin de temps pour s'y faire. Elles étaient proches de Debra. Ou alors le problème est tout autre. Je te laisse, j'ai quelque chose à faire. D'accord, à plus tard. Je me demande ce qui lui a pris. Il avait l'air de vouloir me parler pourtant. Quand j'ai entendu Debra tout déballer depuis le haut-parleur, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. C'était une idée de génie. Merci, très peu de personnes savent que le micro dont se sert la directrice peut faire ses annonces dans la salle des professeurs. Beaucoup pensent qu'il est dans son bureau. Ça a joué en notre faveur, merci pour tout. C'était la moindre des choses. Elle a bien rattrapé le coup, hein. Je l'ai retrouvé. Castiel, attends. Tu pourrais me laisser seule, s'il te plaît? Je n'ai pas très envie de parler. Mais tu devrais pas rester tout seul. Au contraire, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il a continué de s'éloigner. Insisté. Attends. Je l'ai pris dans mes bras pour le retenir. Oh, Castiel, ne pars pas. Attends. C'est trop... Par contre, l'illustration, elle est vraiment belle. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en va pas. C'est pas bon de rester seul quand on est triste. Il n'a pas bougé. Je suis restée contre lui un instant avant de le laisser respirer. Non, reste. Oh, il a serré ma main un peu plus fort et m'a retenue contre lui. Je suis désolée pour tout ce foutoir. C'est pas de ta faute. Il a lâché ma main et est reparti sans rien dire de plus. Il a essayé de me demander pardon depuis des jours et là, il l'a fait. Demain, il devrait aller mieux. Oh non, j'ai mon heure de colle qui commence dans 5 minutes. Je vois plus personne dans les couloirs. Je dois être la dernière élève maintenant. J'ai oublié ma lettre à la maison, je n'ai aucune idée de la salle où me rendre, la poisse. Ah, vous êtes là. J'étais sûre de vous avoir vu dans les couloirs. Vous n'aviez pas l'intention de sécher votre heure de colle, n'est-ce pas? Non, pas du tout, je me souvenais plus de l'endroit où elle se déroulait. C'est en classe A. Je vais vous y rejoindre, attendez-moi là-bas, d'accord? C'est moi qui dois vous surveiller. D'accord, au moins c'est pas la directrice. Monsieur Farès n'est pas encore là. Je me suis assise à un pupitre en attendant qu'il arrive. Quelqu'un a alors ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis punie, tu te rappelles pas? J'ai eu une heure de colle pour le pseudo sur des bras. Et on t'a laissée toute seule? Monsieur Farès m'a dit qu'il allait vite me rejoindre. Je vois, il faut faire vite alors. Faire vite à propos de quoi? Il s'est retourné vers la porte et a fait signe aux silhouettes qui se trouvaient devant de rentrer. Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose sans vraiment en avoir le courage. J'ai regardé tout le monde entrer avec de grands yeux. Oh, les pauvres. Enfin non, c'est moi la pauvre. Salut. Qu'est-ce que vous faites encore au lycée? Je pensais que tout le monde était rentré. Il y a Lisande qui est venue nous chercher. Je savais pas quoi te dire depuis que Debra a passé son annonce là. Je t'avoue que ça m'a bien dépanné qu'il propose ça. Proposer quoi? Que tout le monde vienne te voir en même temps. Mais me voir pourquoi? Pardon de ne pas t'avoir écouté. C'est ça que tu essayais de me dire tout à l'heure? On a tous essayé, seulement c'est pas facile de demander pardon quand on a tous les torts. Oh les filles, je suis vraiment contente. Tu sais, on la connaissait depuis une paix là, Debra. On n'aurait jamais cru ça d'elle. C'est pas la meilleure excuse du monde, mais c'est la seule qu'on ait. T'inquiète pas, c'est ce que Lisandre et Rosalia m'avaient dit. Je ferai ce que tu veux pour me racheter. C'est pas la peine. Tu ne nous en veux pas alors? Quand je pense que je t'ai laissée toute seule alors que tu es si gentille, je m'en veux beaucoup. En plus, tu as eu une heure de colle pour rien. Non, pas du tout. J'ai même cru que vous m'en vouliez encore. J'étais vraiment triste jusqu'à il y a 5 minutes. Vraiment? Oh, Pologa. Elle a lâché son carton de dessin et m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que je voyais Violette prendre les devants. Nous devrions filer avant que Monsieur Farès n'arrive. À demain, Pologa, bon courage pour ta retenue. Merci, à plus tard. Tout le monde est parti en me disant au revoir. Monsieur Farès est venu quelques minutes après et j'ai dû faire un devoir supplémentaire. Mais après la visite surprise de tout le monde, ça n'a pas été pénible du tout. Tout est vraiment rentré dans l'ordre. Bravo, tu as terminé l'épisode 17. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il était long? Ah oui, quand même 1h30 de record. Incroyable, vraiment, l'histoire se termine tellement bien et le plan de Rosalia, incroyable, j'ai adoré. On a eu beaucoup d'illustrations, je suis super contente. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a plus aucune galère avec plus aucun personnage, donc c'est bon, c'est nickel. Ça va être trop bien pour le prochain épisode de la semaine prochaine. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. En tout cas, moi c'est sur ça que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, ce long épisode même, il faut le dire. Donc je vous fais plein de gros bisous et voilà, je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche midi. Bye!